Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Bottlefield Show, l'émission qui décrypte l'univers des spiritueux. Je suis Ludovic Mornan, exorciste chez Studio Black Thorns. Et moi, c'est Frédéric Roginska, je suis distillateur, consultant, éditeur de distinews.fr. Abonnez-vous. Abonnez-vous. J'ai essayé de le caler en même temps que toi à chaque fois. Et abonnez-vous à la chaîne aussi. Voilà. Et aujourd'hui, notre fameux podcast de fin de mois intitulé Ta dose de packaging, ta dose d'inspiration packaging design. Donc pour tous ceux qui sont friands de design, d'emballage, de vin, de spiritueux, de bière, globalement de boissons alcoolisées. Voilà. Des trucs qui Euh, se boivent. des trucs qui se boivent et qui font du bien aux yeux, qui sont pas trop Ouais, moches. qui se boivent avec les yeux, avec Ouais. modération. Non, sans modération avec les yeux. Voilà. C'est ça. Donc un épisode sans modération. Et voilà. Donc pour rappel, c'est très visuel là. Donc si vous êtes en audio, switchez sur YouTube ou sur Spotify. Voilà. Comme ça, vous aurez l'image avec tout ça. Ouais, et d'ailleurs, on va sûrement arrêter de mettre les épisodes de packaging design sur Anchor, donc toute la partie Spotify, Apple Podcast, toute la partie audio, parce qu'on se rend compte que c'est pas trop podcastable en fait, qu'il vaut mieux du visuel, donc être sur YouTube. Donc on va pousser du contenu plus qualifié pour l'audio dans les prochains épisodes et un rebranding qui arrive pour 2023. Tenez-vous Voilà là. informés. Et ben c'est parti. Let's Parlons des go. brandings des autres maintenant. Yes, El Camino. Et voilà. Et du coup, tiens, je sais même pas ce que c'est. Cerveza. Voilà, c'est de la Eh bière. ben, c'est de la bière, ouais. C'est de la bière avec différents styles de bière. Mythica, Rubia, Weizen, Amber, Porter, Stout, Aviator IPA. On est sur des noms qui sont un poil espagnolisés, mais voilà, qui restent assez clairs pour nous, Bah, c'est Français. une marque. C'est une marque mexicaine, j'imagine, ou espagnole. Oui, en tout cas, hispanique, je dirais. D'accord. Pour, pour couper la poire en deux. Ce que j'aime beaucoup dans ce design, c'est l'utilisation très smart de l'aluminium. Du côté Ah alu oui. en fait, je trouve ça très joli et ça change un petit peu de ce qui se fait habituellement où généralement bah voilà on va remplir l'entièreté Mhm. de l'étiquette sur toute la canette parce que bon, on a une grosse canette, là ça doit être du 44 centilitres ou 50. Pourquoi ne pas profiter de tout l'espace canette? Là, il y a un travail sympa sur tout ce qui est aluminium. Donc je sais Ok. pas quel coût ça peut avoir, ni comment. Est-ce que c'est gravé directement sur l'alu? Je sais Mhm. qu'il y a des techniques d'impression qui permettent ça. Ou alors est-ce que c'est un film transparent qui vient se coller sur la canette? Si c'est ça, ça peut rendre bien sur un pack shot, mais pas forcément en vrai. Ouais. Hem Oui, là, et ça a pas l'air d'être un photoshoot, là. C'est un truc Ou c'est un rendu par 3D, ordinateur, clairement. ouais. Ouais, c'est un rendu 3D, mais voilà, qui nous donne une belle perspective. Donc, moi, j'aime beaucoup que le El Camino soit détaché, qu'il soit au milieu de tout cet alu, Mm. et puis qu'en dessous, on ait différents designs. Les designs, ils sont en layers, quoi. Ils sont en différentes couches. C'est de l'illustration. C'est de la 3D, 2D, 3D, quoi. Et c'est Mm. assez bien senti. Il y en a quelques-unes quand même qui sont full, hein. La Bohemia, là, elle est full. C'est une étiquette complète. Ouais. En tout cas, ce Elle, qui est bien, c'est que il y a un système design qui est simple, qui peut être répété à l'infini. Le nom de la bière, de la marque en haut, le nom du style en bas, un petit paysage au milieu pour que ce soit assez joli. Et le style d'illustration me rappelle le rebranding que j'ai fait pour Loki Kombucha. Vous irez voir sur leur Insta. Ils ont des petites illustrations comme ça qui sont de ce type-là, qui sont plutôt sympas. En tout cas, c'est coloré, c'est vif et voilà. Rien d'autre à dire pour moi sur celui-là. pas grand-chose non plus. Simplement, ouais, le jeu des couleurs qui est plutôt cool quand t'as une gamme comme ça et que t'as une couleur dominante, le logo qui change à chaque fois. Mmh. Voilà, voilà.
Allez, next. Et on passe à Super Frau. Super Frau. Super Frau, ouais, ça c'est, alors là, on arrive dans une des tendances, 2023, je pense qu'on va en parler beaucoup, ça flirte avec le sans alcool, c'est tout ce qui est, functional, sparkling beverage, donc D'accord. toutes les boissons, fonctionnelles, et pétillantes, hem donc quand je pense à ça, moi, je pense typiquement, tu vois, peut-être au segment des toniques, ou ce Ouais, genre de boissons qui peuvent potentiellement avoir un jour, des bénéfices, des adaptogènes, des nootropiques, des choses un petit peu, qui font du bien au cerveau, tu vois? ouais. Qui pourraient venir accompagner, un spiritueux ou même être bu tout seul. Là, il y a typiquement une vibe, génération Z, hein. Là, on est dans des Hmm. couleurs super, vibrant, Ouais, là, comme on dit en anglais. c'est flashy fluo, quoi. Ouais, flashy fluo, mais très, très reconnaissable. Ouais. Les fruits très stylisés, Ouais, ça me fait penser tu sais, à ces petits jeux de Fruit Ninja, là, où c'est des petits jeux d'appli où tu Ah oui. slashes, les fruits, là, donc un fruit en 2D ou vraiment très simple, Moi, j'aime bien le style mais d'illustration, là. ouais. L'ananas, là, c'est tellement bêta, mais ça rend bien. Bah, ça rend méga bien en fait, le fond rouge rosé est très cool, la typo, bien disco, funky, très grosse aussi, correspond bien et puis les fruits sont en train de parler quoi, donc on voit marqué Des full petites bulles, spectrum ouais. électrolyte, natural energy boost, support your gut, fresh upcycle, whey. Je pense qu'il y a tous les mots clés qu'il faut là. Je c'est, il y a des électrolytes, c'est naturel, c'est fonctionnel, c'est upcyclé, c'est, De la protéine. Ok. donc ouais, il y a tout Bon, ce que c'est vous sans voulez dans cette alcool, hein, on boisson. est d'accord, hein. Ouais, c'est du sans alcool, mais en tout cas, c'est très frais, quoi. Hmm. C'est très frais et moi, j'aime bien ce type de design, Non, non, mais très très cool. Ça donne envie. ouais et Vive le puis, rose. Hop, je passais au suivant direct. yes, ouais. Next. Alors là Alors, aussi, je crois qu'on est un peu dans une vibe, aujourd'hui, peut-être un peu sans alcool, mais hmm. un peu plus un petit peu plus, ciblé création, créativité. Là, clairement, on dirait qu'on nous vend un iPhone. Donc c'est assez intéressant, le branding de cette boisson-là qui est encore, du organique, 0, soda, Mais 0 est-ce calories. que tu arrives à lire le nom de la marque ou parce que Heu là, je suis un peu en train de bugger là. C'est Uchi ou Ushi, Ushel, je ouais, non, sais. je crois que c'est Ushi parce que derrière, c'est marqué Meet, Ushi avec une typo un peu plus simple. C'est marqué Meet Ushi, a very tasteful soda with a fizzy finish. D'accord. Donc encore une boisson, sans alcool, 0 calories. Ça doit être du cola. Alors je sais pas s'il y a d'autres Bah, je flavors vois, après. Ouais, il y a cola, il y a ginger, on voit, il y a citrus. ouais. Donc, t'as une petite gamme, on voit organique, 0 calories, ouais, soda. Donc, c'est bio, 100 calories. Donc, alors, ouais, bon, c'est ce que c'est. C'est Bon. très tech en fait dans la manière dont c'est approché, ça fait très produit Hmm. technologique. Hem le branding est intéressant. Je vais pas dire que c'est un coup de foudre. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça me rapproche d'un design que j'avais fait pour le 366 Cans Challenge qui avait énormément marché. C'était, la boisson s'appelait Spark et c'était aussi un D'accord. functional, beverage, donc sans alcool et boisson pétillante et où il y avait ces dégradés assez jolis et ce côté assez futuriste. Bon, pour le coup, j'avais une typo beaucoup plus lisible. Là, la typo flirte un peu avec, tu sais, tous ces produits, type, Sony, écouteurs sans fil ou ce genre de truc, Oui, quoi. c'est vrai, ça. C'est effectivement ça, ouais. Ouais, donc Un vieux logo Sony. à voir. Je me demande. Alors là, typiquement encore, ça doit être un projet, factice. Je suis pas sûr qu'il soit, Il existe, ouais. accessible, dans la vraie vie, mais c'est intéressant. Moi, je serais pas contre avoir ça, dans ma collection de canettes parce que je trouve ça joli. Après de là à l'acheter, à voir. Il y a quand même un côté élévateur. Tu as l'impression que ton esprit s'élève un peu ou que tu es dans le futur ou tu vois? Il y a peut-être ça qui se Ah transparaît, bah mais il y a clairement un parti pris qui ressemble pas à Coca, Fanta et compagnie, hein. ouais, c'est clair. Mais
Ouais, moi ça me fait bloquer quand même. Quand j'arrive pas à lire clairement le nom, je sais pas. Ouais, sur la typo utilisée pour le nom, Ouais, ouais. ils auraient peut-être pu faire, mieux, ouais. Mais bon, ils veulent Je- faire transparaître une certaine valeur, je suppose, donc Parce que, ouais, bon, en gros, c'est un produit que tu vas acheter, mais t'auras beaucoup de mal à en parler parce que tu sauras même pas exactement comment l'appeler, comment le recommander à tes amis. Tu vois. c'est clair. J'ai bu ce cola, voilà, avec cette étiquette chelou. Ouais. Euh, ce petit tableau d'art contemporain sur la canette, et puis voilà. Mais tu vois, et Démerde-toi. là, je vais même encore plus loin, vu que c'est zéro organique, Better for You et compagnie, j'ai l'impression que ça peut ressembler à une digestion, un tube digestif, ou tu vois, peut-être l'intérieur Ah, d'un corps ouais, pas humain, bête. mais de Pas manière bête. très formelle, quoi, Hmm. sans abstraite, quoi. Ce que j'avais fait d'ailleurs aussi pour pour un kombucha de mon côté. Mais, Euh, mais ouais, ouais, il y a grave moyen, ouais. ouais. Alors, ça me fait penser, du coup, le design juste avant où tu avais écrit genre support your gut. Ouais. Voilà. Donc là, dans la continuité du truc, support your gut, ouais, si c'est ça l'illustration, l'intention derrière le logo, ok, je comprends mieux. On passe à la suite. On passe à la suite. Versol. On est sur du Donc, vermouth du cette fois. vermouth, visiblement, ouais. Alors Du là, vermouth. ça choque. Là, ça change du tout au tout. On n'est plus dans le côté un peu traditionnel du vermouth. Vermouth qui est une boisson quand même très spéciale, que beaucoup de gens aiment, enfin beaucoup de Mhm. connaisseurs aiment, mais que beaucoup de clients, consommateurs ne connaissent même pas, en fait. Tu peux rappeler juste ce que c'est pour ceux qui ne sauraient Bon, pas? le vermouth, c'est du vin aromatisé et fortifié des fois. Mais Mmh. enfin, le truc que tout le monde connaît, c'est le martini. Ouais. Le martini, on peut qualifier ça de vermouth. Et après, je sais pas, en France, toi qui es vers Lyon, t'as Dolin, tu vois, t'as le vermouth de Chambéry, t'as même une appellation euh, euh, protégée, quoi. Il Mmh. y a que eux qui font du vermouth de Chambéry, mais voilà. OK. Mais voilà le vermouth. Puis en cocktail, par contre, c'est un ingrédient clé dans beaucoup de. Bah, le Manhattan, évidemment le martini. Mmh. Le cocktail martini, voilà, à pas confondre avec la marque, mais il y a du vermouth dans le martini. Et moi, Euh, d'ailleurs, je me fais du vermouth tonic et des fois, je trouve ça beaucoup plus subtil que du hmm. gin tonic. Oui, bah Et alors t'as le côté du vin qui est apporté, enfin le côté ouais. peut-être plus de Euh, en- sucrosité dans l'idée. ouais, ouais. Bah c'est sucré le vermouth globalement. Même le vermouth dry est un peu sucré. Ouais, t'as clairement, c'est différent. Tu vois, après, il y a des épices dans le gin aussi. Il y a des épices. Enfin, ouais, c'est une autre approche, mais le côté vineux, je pense, ça apporte beaucoup. Ouais. Mmh. Et Ah, c'est intéressant, hein. Martini met beaucoup en avant cette consommation Martini tonique justement. Et je pense qu'on est typiquement dans le boom des RTD qui pourrait faire donner de nouvelles lettres de noblesse, redorer ces lettres de noblesse au vermouth. Et donc, je sais pas, pour ceux qui nous écoutent, en 2023, horizon 2025, pensez potentiellement à du vermouth en RTD pour un peu essayer de trouver des nouveaux consommateurs, peut-être d'une cible un peu plus jeune. Que ce qu'on pourrait penser. Mais voilà, en tout cas pour ce Versol Vermouth, il y a un design qui est vraiment, un parti pris qui est très différent de ce qu'on peut voir, qui est généralement très traditionnel. Bah, disons que le vermouth c'est très orienté souvent sur le côté vin. Du coup, tu as des bouteilles qui collent. Enfin, tu vois, le Dolin, le design est très classique. Oui, tu parles Euh, de la ouais, forme ouais. de la bouteille au-delà du design de Voilà, l'étiquette. Mmh. de l'étiquette, de la bouteille, c'est très typé, quoi. Ouais. Euh, Là, on est clairement sur quelque chose de plus moderne, qui emprunte plus sur les codes des spiritueux. Puis t'as le côté, bon,
très contemporain de l'étiquette, le côté géométrique et tout. Ouais, un petit peu motif de carrelage aussi, ça me fait penser Mm. à ce qu'on pourrait peindre chez soi dans une dans Effectivement. une chambre d'enfant ou tu Voilà. vois un Pensez-y délire comme pour ça. Ouais. si vous refaites votre cuisine, mettez Versol dans vos inspirations. Et d'ailleurs, je serais pas contre parier que sur leur Instagram, il puisse y avoir des posts qui correspondent au carré en fait qu'on voit là. Ouais. Parce qu'en fait, elle est quadrillée, ce visuel est quadrillé, donc peut-être qu'ils réutilisent des bouts de carré pour leur com Instagram. Ça peut être intéressant de regarder. Si jamais c'est une vraie marque et si Versol. jamais ils ont un Insta, voilà. En tout cas, très beau Écoute, packshot. là comme ça, là j'essaye de regarder, je ne le trouve pas comme ça spontanément. Bon, à vérifier. Next. En tout cas, je trouve ça très joli et le vermouth, bon, c'est alors t'as cette image là, mais clairement pour moi c'est jamais été en désuétude. Et c'est dans le monde du cocktail en tout cas, c'est un indispensable à avoir dans votre bar et à garder au frigidaire. Alright. Next, du coup. Donc là, on passe au cold brew. Donc encore, on repasse au sans alcool. Way to live. Donc ça s'appelle Vol. Vol, je pense que tout le monde comprendra la référence. Fair Trade Lifestyle, 190 millilitres. On est sur du cold brew, donc ouais, 100% enjoyable. Il y a une vibe très rétro, très vintage dans la manière de mettre en place les éléments. Donc, bon, quand même, que ce soit vintage ou new school, on peut remarquer l'utilisation fréquente des aplats de couleurs. C'est vraiment des monochromes vert, jaune, violet. Et pareil pour certains produits qu'on a vus avant, comme Superfro par exemple. Mhm. Pensez à ça pour les étalages, pour être démarqué vis-à-vis des consommateurs. C'est beaucoup plus percutant d'avoir une couleur vive plutôt que juste un blanc qui reflèterait moins peut-être la lumière. Et Mhm. donc, euh, donc voilà, avant de pouvoir prendre votre produit et de le regarder, on voit un peu un étalage de loin et puis l'œil, il va marquer sur tel ou tel produit. Là, typiquement, la forme un peu flasque plus le côté rétro vintage marche très bien, c'est très original. Et la typo en 3D type Super Nintendo passe bien aussi. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Mhm. Moi, je trouve malin, c'est qu'il y a un faux découpage. En fait, ils jouent sur le fait que le cold brew est noir. Et du Ouais, coup, ils ont fait une bordure noire sur l'étiquette, comme si c'était un peu découpé. c'est vrai que Découpé. c'est de la transparence, en fait. L'étiquette, elle est totalement carrée, rectangulaire. Ouais. Et en fait, la découpe en dentelée, là, tu vois, je l'avais même pas remarqué. C'est en zoomant Mhm. un peu plus qu'on le remarque. Donc sur les packshots, ça le fait grave bien, hein. Donc, voilà, on peut jouer sur la couleur du produit Mmh. pour donner des effets comme ça. Très cool. Après, bon, c'est une flasque. C'est marrant d'ailleurs, parce que j'avais vu une marque bordelaise, je crois, qui faisait du cold brew. Et pareil, ils avaient opté pour la flasque, qui est un format qui est plutôt cool, je trouve, Mmh. qui s'adapte bien au truc. Voilà. Alors moi, j'ai un petit bémol sur les bouchons. Je sais Hmm. pas, j'aurais mis une caps, tu vois? Pour faire plus moderne, plus qu'un bouchon Ah, fermé, à voir après sur la conservation, mais bon, je sais pas. bon, après, c'est des petits formats. Mmh. Donc ça serait pas gênant pour le coup. Mais bon, là, je pense c'est simplement que c'est très standard, là, la flasque comme ça. C'est même moi qui en ai utilisé pour des échantillons. C'est même limite, ça doit être le modèle de bouteille le moins cher que tu puisses trouver. Donc quand tu démarres une petite marque et que tu fais ce genre de petite production potentiellement, je pense que le choix il se fait là-dessus. Là, je pense qu'ils ont beaucoup travaillé l'étiquette.
Euh, en gros, c'est un peu une stratégie un peu lean, tu vois, où Mmh. tu démarres, t'as pas les moyens d'avoir une bouteille incroyable, mais en même temps, tu peux jouer sur le côté flasque. Et du coup, ils ont tout misé sur l'étiquette, quoi. Ouais, bah, on en Euh, parlait, déjà 1000 fois dans cette rubrique de podcast packaging design. C'est, le fait d'avoir une bouteille hyper standard, mais d'arriver quand même à la hmm, pimper de manière différente, et là, du coup, c'est même du faux cut-out. Donc, hmm, les dentelles ne sont pas vraies, enfin, les bords dentelés sont pas vrais, et il faut également penser quand on colle le produit, quand l'équipe interne se tape, tout le collage mhm, d'étiquettes, quand c'est en dentelle, il peut y avoir une dentelle sur 2 qui foire, quoi. Ou alors, hmm, on arrive dans le magasin et puis, cette partie-là, c'est à moitié décollé ou c'est hmm. cassé ou n'est plus joli. Bon, bah, là, on a plus ce problème. Bon, c'est sûr Non. que ça fait moins premium, on s'attend quand on voit ça à de la vraie dentelle. Mais bon, là, Bon, on est c'est. Non, mais on est bien. j'aime bien. Là, je suis en train de remarquer que le Way to Love, là, ça fait vraiment un effet 3D, là, quand t'as la bouteille couchée comme ça. Ouais, On a bah, on n'est vraiment pas loin des l'impression word qu'il art, sort. des années 90, Mm. mais fait avec goût. Et après, moi, j'aurais juste une nuance sur les couleurs par rapport à ce que tu disais juste avant. Mmh. C'est que j'ai le sentiment que maintenant que tout le monde fait des couleurs flashy et des gammes avec plein de couleurs, je me demande si ça crée pas une confusion monumentale maintenant où t'identifies plus forcément bien la marque parce que tout le monde a des couleurs flashy. En plus, au sein d'une même marque, t'as 36 couleurs flashy. Du coup, t'as pas genre une identification. Ah tiens, je sais pas, telle marque c'est le rouge, telle marque c'est le vert, tu vois. Tu fais, bah non, ils font vert, rouge, bleu, jaune, Mmh. fluo, violet, machin. Et c'est Euh, super intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait typiquement écho avec un problème récurrent que j'ai avec mes clients. Quand on traite une core range de 7 ou 8 produits, ce qui arrive, souvent dans la bière, ce qui arrive beaucoup dans le kombucha également, parce qu'il y a différentes flavors, et du coup, bah, il faut illustrer chaque saveur différente avec, une couleur différente. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense en termes mhm, consommateurs. On se dit: «Bon, bah, une couleur différente, ça parlera bien aux consommateurs». Il y a toujours l'ajout de l'ingrédient qui fait mouche à chaque fois. mm, Même en 2023, ça marche toujours d'avoir le légume, le fruit, visible, et on peut le voir sur les yaourts, sur les packaging en GMS, c'est toujours le cas, hein. C'est ce qui fait vendre parce que le consommateur veut quelque chose de rapide. Mais, sur cet aspect couleur, c'est vrai que c'est très compliqué de se dire, «OK, on travaille sur un rebranding», par exemple, on a une marque qui va être, je sais pas, rouge et blanche, ça va être les couleurs de la marque. Mais cette marque, elle fait, de la fraise, du yuzu, du gingembre, de la coriandre, de la menthe, et au final, bah, c'est que des aliments qui ont une couleur visuelle, bah, qui ont du vert, du violet, du orange, du bleu, du jaune, et donc c'est difficile à chaque fois dans le design system de se dire, notre identité de marque, c'est du rouge et du blanc. Par contre, sur mm. les packaging, il va y avoir toutes les couleurs du monde pour les différencier. Donc, c'est sûr que c'est toujours un problème et un casse-tête de qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là. Et honnêtement, j'ai pas de réponse précise parce que tout simplement, il y en a pas. Ça dépend de ta cible, de ton message, de tes valeurs, et des fois, bah, ça dépend en fait, il faut juste être, impactant, donc prendre des photos de ta concurrence, des étalages, avant de se mettre un rebranding ou même un branding tout simple, c'est super important, pour voir à côté de qui on est en fait, ou alors à Mm. côté de qui on va se trouver, et faire d'abord peut-être en fonction de ça, en l'occurrence, il y a pas que le design des couleurs, il y a également, l'emballage, et le conditionnement qui fait la diff, quoi. Mm. Moi, je pense que peut-être le parti pris, ça serait d'avoir que ta couleur principale, ce soit ton logo, quoi. En gros, d'inverser le truc et que tu aies juste des subtilités sur la couleur du texte ou. Enfin, tu vois, en gros, Ouais, bah, ce l'inverse de qu'ils ce qu'on font, voit hein, là, par exemple. ce qu'ils font Bah, sur Vol là, bah, Vol c'est la tu vois, il y a toujours le ouais, orange qui est oui. présent, le Mais blanc, le noir. au final, c'est la couleur du fond qui domine le reste, quoi. Ouais,
Mais c'est toujours Ah, toujours le même design système. hmm. Affaire à Ah là suivre. là, exactement. Allez, next. Et on passe à quoi? Bah, tu parlais de yuzu. Wabasso. Ah bah On tiens, a ouais. du pamplemousse et du yuzu. Donc là, on est sur quoi? Sur un gin? Sur un quoi? Un gin réduit en alcool. Réduit en alcool. Donc Ouais, ça n'est plus un 30%. gin. Voilà. Si, c'est Petit un gin, rappel. Fred, mais réduit en Non, alcool. non. En dessous de 37,5, ça n'est plus un gin. En bas, c'est C'est marrant, c'est un marqué spiritueux. artisan du breuvage. J'aime bien Mm. le slogan. Et Bon, ça doit j'adore l'étiquette, le fait que ce soit un peu en arche. Mm. Bon, on voit beaucoup ça hein, en ce moment, les typos en arche, les formes d'étiquettes en arche, mais c'est très subtil et je pense, à vérifier, mais je pense que le lapin, alors soit il est en marquage à chaud d'une teinte bleutée, soit il est Mhm. directement, je pense que c'est ça en fait, soit il est directement cuté et on voit le produit en transparence. Ouais. Mais j'ai du mal à. Je pense que c'est. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme une. On voit la personne dans la bouée, là. Ça fait partie de l'étiquette, ça. Hmm. Ouais, et derrière le petit Euh, watermark, là, le W aussi. Mais du coup, il doit y avoir un. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est. Comme là, on voit sur le premier visuel que le bleu, là, il ressort derrière. Donc je me demande s'il est pas à l'intérieur de l'étiquette, ils ont mis du bleu. Qu'on Ah voit oui. en regardant à travers le liquide et peut-être qui fait l'effet bleuté sur le lapin. Ou quoi. Enfin, tu vois, il y a un. Ouais, Bon, c'est dommage, on a que deux photos là. C'est mais pas c'est évident intéressant ce que à. tu dis et on le voit énormément dans le jean, le fait ouais, de colorer l'intérieur de l'étiquette pour que ça ressort frontalement. Avec Hmm. le front, il y a beaucoup, beaucoup de produits qui font ça et ça fait toujours son effet, hein. Ça marche toujours en cave. Et là, par contre, ouais, j'aime bien le bouchon aussi. Hmm. Il fait plaise, il est un peu différent, un bouchon plat, j'aime Ouais, vraiment bien. et Vicêtre. Et non, non. Ouais, Ouais, d'ailleurs, dans l'absolu, les bouchons vissés conservent mieux, sachez-le. OK. En tout cas, c'est C'est. Ouais. frais, et couleurs complémentaires, hein. Hmm. Bleu et orange, ça fonctionne très bien. Là, on voit le pamplemousse à côté dans le pack shot, ça Là, on en voit un correspond paquet. et là, oui, on en voit un paquet. Mais par contre, c'est sûr, est-ce que toi, tu saurais de quel produit on parle, si tu ne savais pas lire? Est-ce que Bonne Wabasso, moi, ça me question. dit rien dans tous Non. les cas et potentiellement un gin ou une vodka ou Ouais. Je dirais que c'est un peu riche en texte. Entre la marque, le Florida, le Snowbird, tu vois, je sais pas, est-ce que Florida Snowbird c'est le nom du truc, mais après il y a écrit pamplemousse et yuzu, tu vois. Euh, ouais, bah, c'est aussi un packaging, québécois le et ce qu'il faut savoir, au Québec, c'est qu'ils doivent tout multiplier par tout 2 sur leur traduire, ouais. packaging. Donc ça, Anglais c'est et vraiment français, ouais. le truc très chiant, au Québec et donc ouais, gin réduit en alcool, reduced alcohol gin et puis, ça se trouve Florida, ça veut dire snowbird, on sait plus du coup. Non, je pense pas, mais Ouais, bon. mais du coup ils ont pas traduit pamplemousse et yuzu là-haut. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ce travail? Ouais. Par contre, ils ont ouais, ni artisan du breuvage. Après, des fois, c'est la classe à la française, tu vois? Le Hmm. titre comme ça, mais par contre, Snowbird en mettant un lapin, ça aussi, il faudrait m'expliquer. En soi, je trouve ça fun, hein, d'avoir un lapin et tout, mais heu, ouais. Ou c'est peut-être le nom d'une race de lapin, blanc, je sais pas. Ouais. J'avoue qu'on n'a pas investigué, notre travail de journalisme s'arrête ici, hein. Ouais. Bon. À checker. À checker. Ouais. Allez, bah et c'est le dernier, il me semble ensuite, non? C'est possible, ouais. On Possible passe que à ce soit le Lou dernier. Méchou. Alors non, parce qu'il y a écrit Encore très Jean chelou aussi. ça, hein Ouais. et c'est du Hop gin, là. à 26 degrés pour ton plus grand plaisir. Ouais.
donc ça n'est pas du gin. Mais Voilà. là, on est typiquement sur un produit qui se veut Oui. asiatique, donc je sais pas. Gin ou Meshu. Ouais, Je je sais sais pas pas. Parce où que il est c'est une distribué. autre catégorie. Du coup, est-ce que c'est un mix des deux? Mm. Va savoir. En tout cas, on est très dans le 8 bits. Là, on est Ouais. dans l'influence des pixels, du pixel art sans lettres, hein, parce que là, c'est juste la typo qui est pixelisée. Mais bon, côté très très rétro, 3D, le Y en pixel. Et on est sur un foisonnement de genres typographiques différents les uns à Ouais. côté des autres, ce qui globalement, chez un designer lambda dirait il faut absolument pas faire ça, ça marche pas, etc. Là, quand on prend la bouteille dans sa globalité, honnêtement, je trouve que ça passe bien. Il y a des Ça passe couleurs bien. très franches et le changement de typo ne me choque pas. Ça fait partie du truc, quoi. Donc en fait, des fois, coupler énormément de typos, ça peut fonctionner et là, ça fonctionne à mon sens. Heu, alors après, bon, c'est toujours pareil, hein, faut faire attention à bien calibrer les choses, mais cette bouteille est intéressante, je l'apprécie bien et puis il y a On dirait une bouteille de sirop. mmh, le Il y sirop a un pour peu, la toux, limite. c'est encore très riche, quoi, entre, je sais pas, c'est Minabe, Yi, Craft Umeshu, Gin Umeshu, Ouais. le taux d'alcool, le numéro de la bouteille, l'année 2021, bref, c'est wow. Ah bah, il C'est y a quoi? beaucoup d'infos, mais là c'est voulu, quoi. Moi, j'ai l'impression que tu vois, je vais me faire un petit verre juste avant une partie de Sonic ou de Tortue Ninja 1 sur, Super Nintendo, tu vois? Enfin, un truc qui irait dans la vibe et limite, j'aurais voulu avoir une console derrière sur le packshot, tu vois? Pour avoir ce côté un peu geek, gaming Ils et auraient heu pu. et le packshot est sympa, hein, très discret. Mm. Un petit C'est embossage là, minimaliste. ouais, avec une autre, ouais, donc quasiment la même chose, mais un autre stamp, un poil différent. Donc voilà, Gin Umeshu 2021, voilà, bah, c'était très éclectique et j'ai envie de dire, très frais, en couleurs, très riche en Et, couleurs, et très réduit en alcool, hein. et très réduit en alcool, ouais. Là, on était, sur Ouais, un il y podcast avait, anti-alcoolique là. voilà, c'était le packaging design Nolo, quoi, parce qu'il y avait le plus dur, c'était le vermouth et le gin, enfin le gin soi-disant réduit en Mmh. alcool à 30. Donc voilà, dans la tendance. Dans C'est la du tendance, design dans mais la parce qu'on fait tendance attention Nolo. à nos auditeurs. On veut qu'ils aillent mieux, on veut Voilà. qu'ils réduisent un peu leur consommation d'alcool pour 2023 là. On a trop bu en Euh, 2022, faut se calmer un petit peu là. On vieillit c'est rapidement, les lendemains sont les, durs, faut faire attention un peu. les fêtes arrivent. Beware. C'est ça. Euh, Bah, c'est tout pour aujourd'hui? ouais, je sais pas, un préféré peut-être. Mmh, On préféré, avait moi je dirais d'emblée, Super Frau. Super Fra, ouais, Ouais, j'aime bien. Claro. simple et Ça, heu c'est mon et moins puis préféré, celui-là. ouais, Le pareil. Uchi ou je sais pas quoi. Et puis le Versol, Versol. le Versol a Ouais. un truc particulier. Hmm. Peut-être, ouais, Super Frau pour moi aussi. Et ça me fait Ouais, penser, bah. je pense qu'il faudrait faire un épisode, avec des packaging horribles Hmm. et les Voilà. commenter mais j'ai deux trois idées en tête d'ailleurs, donc on verra dans un prochain épisode. Bon, très bien. Que des marques étrangères pour vexer personne, ok. Vexons un peu des gens, c'est pas grave, ça va. Voilà, voilà. Bon, Yes en et tout cas, ben, voilà. Bon, Super Fra, je rappelle, le gin à 30%, ça n'est pas du gin. À ouais, 26% non plus. moi je Voilà. rappelle que je suis pas d'accord avec ça, qu'il faut faire bouger un Non, peu les mais, les règles, Fred, non, mais ça n'en est pas moins une boisson valable potentiellement. C'est juste que réglementairement, ça n'en est pas. Voilà. yes. En tout cas, Voilà. abonnez-vous à la chaîne Voilà. YouTube, au podcast audio. Laissez des étoiles, des commentaires, ça nous fera remonter dans les stats, ça nous fera toujours plaisir. Ça soutient le podcast gratuitement. Mhm. Et, Voilà. euh, et puis voilà, Et on se retrouve un là. petit commentaire.
Dites-nous lequel vous avez préféré. Et voilà, Yes. on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.